3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Frères et sœurs bien-aimés, que ce verset puissant résonne dans nos cœurs aujourd'hui. En quelques mots, il contient l'essence même de la foi chrétienne, le cœur battant de l'Évangile, l'amour de Dieu offert gratuitement et sans condition à travers le sacrifice ultime de son Fils Jésus-Christ. Prenons un moment pour méditer sur cette vérité fondamentale et en comprendre pleinement la portée pour nos vies. Tout commence par cette déclaration extraordinaire. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu n'est pas limité à un groupe de personnes, à une nation ou à une époque particulière. Son amour englobe toute l'humanité. Peu importe d'où nous venons, qui nous sommes, ce que nous avons fait, nous faisons partie de ce monde que Dieu aime si profondément. C'est un amour qui surpasse toute compréhension humaine. Un amour qui ne fait pas de distinction. Imaginez cet amour parfait, pur, sans arrière-pensée. Un amour qui se donne sans rien attendre en retour. Nous, qui sommes souvent enclins à l'égoïsme et à la réticence à aimer sans condition, devons nous rappeler que l'amour de Dieu est un modèle à suivre. Un amour qui offre tout, même à ceux qui ne le méritent pas. Ensuite, nous voyons la manifestation ultime de cet amour, qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas seulement proclamé son amour avec des mots, il l'a démontré par un acte de sacrifice suprême. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à notre place. Cela signifie que l'amour de Dieu n'est pas simplement un sentiment, mais un engagement, une action qui a coûté cher. Offrir son propre Fils, c'est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous. Si souvent dans la vie, nous pouvons douter de l'amour de Dieu, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Mais ce verset nous rappelle que la preuve de cet amour a déjà été donnée. La croix est le signe permanent de cet amour infini. Et pourquoi Jésus a-t-il été donné? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le but de ce don divin est notre salut. Dieu ne veut pas que nous périssions, que nous soyons séparés de lui pour l'éternité. Sans Jésus, nous étions condamnés à la mort spirituelle, séparés de Dieu à cause de nos péchés. Mais par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus nous offre la possibilité d'une réconciliation avec Dieu. Tout ce qui est demandé de nous, c'est de croire en lui, de mettre notre confiance en ce qu'il a fait pour nous. Il n'y a rien que nous puissions ajouter à cette œuvre parfaite. La foi en Jésus est le seul chemin vers le salut. C'est une invitation ouverte à tous, quiconque croit en lui. Cela signifie que peu importe notre passé, nos erreurs, nos péchés, nous sommes tous invités à recevoir ce don de la grâce. La clé est de croire, de placer notre foi non pas en nos propres efforts, mais en l'œuvre achevée de Christ. Enfin, le verset se termine avec cette promesse extraordinaire, qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas seulement après notre mort, elle commence dès que nous mettons notre foi en Jésus. C'est une vie en communion avec Dieu, une vie remplie de sa paix, de sa joie et de son amour. C'est une vie où nous sommes libérés du poids de la culpabilité et du péché, une vie où nous marchons chaque jour avec la certitude de l'amour infaillible de Dieu. Et cette vie ne s'arrête pas ici sur terre, elle se prolonge dans l'éternité, une éternité passée en présence de Dieu, où il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de larmes. Chers frères et sœurs, Jean 3,16 est plus qu'un simple verset. C'est un rappel constant de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Peu importe nos circonstances actuelles, peu importe nos échecs passés, ce verset nous appelle à revenir à la source de notre foi, l'amour incommensurable de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous vous sentez indigne, relisez ce verset. Rappelez-vous que vous êtes aimé d'un amour éternel, d'un amour prêt à tout sacrifier pour vous sauver. Alors que nous réfléchissons sur ce verset aujourd'hui, posons-nous ces questions. Ai-je vraiment accepté cet amour dans ma vie? Ai-je mis ma foi en Jésus-Christ, le seul qui peut me donner la vie éternelle? Et si je crois déjà en lui, est-ce que je vis chaque jour avec la pleine assurance de cet amour et de cette promesse de vie éternelle? Je vous encourage aujourd'hui, là où vous êtes, à renouveler votre foi en Jésus. Si vous n'avez jamais fait cette démarche, c'est le moment. Acceptez l'amour de Dieu, croyez en Jésus-Christ et vous recevrez cette vie éternelle. Si vous avez déjà fait ce choix,
renouvelez votre engagement. Laissez l'amour de Dieu remplir chaque partie de votre vie, transformant vos peurs, vos doutes et vos douleurs en espérance, en confiance et en paix. Que ce verset nous rappelle que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce et un Dieu de salut. Sa promesse est certaine. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Je vous invite maintenant à méditer sur ce message et à partager ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ce verset signifie pour vous? Comment l'amour de Dieu se manifeste-t-il dans votre vie? Partagez vos pensées, vos prières et vos réflexions en commentaire. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans l'amour de son Fils Jésus-Christ. Amen.